Et nous sommes le 8 mars au soir, il est tard, je viens de rentrer. J'étais à Nantes, dis-toi, au TOC maternité en ce jour pardon, cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et c'était une belle journée, hein. Vraiment, Daniela Martens, elle organise des choses, des moments comme ça qui sont quand même vraiment importants, gratuits. Gratuits, vraiment. Je pense que les gens ne mesurent pas qu'une journée comme ça, t'en as, ils peuvent te vendre ça 300 €, tu vois. Donc c'est gratuit. Il y a vraiment de l'expertise, il y a du temps de partage, il y a des mini-coachings, il y a de l'information, c'est vraiment hyper accessible. Alors ok, les places sont limitées, ça je l'entends, tu vois, mais bon, voilà, faut bien faire comme on peut. Mais vraiment, c'est des journées, et puis même pour nous, tu vois, qui intervenons, c'est ultra enrichissant, quoi. Je sais pas si... Tu sais, souvent, on peut critiquer les mondes de l'influence. Tu vois, moi, je suis pas trop, tu vois, télé-réalité, tout ça, machin. Même si là, tu vois, je suis passé chez Aja. Ah oui, je t'ai pas dit. Je suis passé chez Aja, là, tu sais, le truc de Samzira. Mais j'y reviendrai après. Bref, je connais pas trop ce monde-là, tu vois. Et moi, tu vois, Daniela Martins, tu vois, si j'avais pas eu l'occasion d'échanger avec elle, de la rencontrer et tout, tu vois, j'aurais pu me dire, bah, voilà, c'est une influenceuse de la télé-réalité, machin. Mais la meuf, elle est géniale, quoi. Tu vois, vraiment. Et j'en connais d'autres, hein, influenceurs ou influenceuses qui viennent de certains milieux comme ça et où franchement il n'y a pas non plus beaucoup de valeur, tu vois, clairement, on va pas se mentir, hein. Il y en a pour qui la communauté c'est juste comment bien les pigeonner et voilà. Mais Daniela, c'est absolument pas ça. Bien sûr qu'il y a du business et tout, mais déjà, elle fait preuve d'une créativité avec Julien qui est incroyable. Et deux, vraiment, tu vois, quand tu as la chance de la côtoyer, elle a des vraies valeurs, tu vois. Elle a des vraies valeurs auxquelles elle tient et qui sont des valeurs profondes et puissantes. Et voilà, bref, donc je suis rentré de là, j'étais parti la veille en voiture parce qu'en train, il y a souvent des problèmes sur la ligne, tu vois, et puis ça m'allait pas, les horaires, machin. Puis comme ça, moi, je suis libre de ce que je veux. Et je me suis octroyé, du coup, comme on était dans un hôtel, le Quintessia, avec une piscine et tout, je me suis octroyé une petite soirée piscine, un petit spa ce matin après être allé courir. T'as vu, j'ai pas lâché le sport. Et encore une fois, là, je cours en déplacement. Ça, je suis très fier de moi. Je ne le cache pas, je suis très fier de moi. En plus, ouais, j'ai fait natation, course. Enfin voilà, c'était cool. Petit spa le matin et donc le talk l'après-midi. Même si le spa, je sais pas pourquoi. Tu sais, je suis allé dans le jacuzzi et je sais pas pourquoi. J'avais lu un truc là-dessus, mais c'est peut-être moi qui hallucine, hein. Mais genre, tu vois, j'y suis resté 20 minutes dans le jacuzzi, mais genre, je me sentais pas. En fait, genre, au bout de 15 minutes, déjà, je me sentais un peu bizarre, tu vois. Je me sentais pas très bien, je sais pas. Je sais pas si ça a fait un truc au corps ou. Enfin, bref. Je me dis, la prochaine fois que j'ai l'opportunité d'être dans un jacuzzi, je ferai pas plus de 10 minutes, tu vois. Je pense que je vais m'arrêter à ça parce que c'était pas ouf. Voilà, avec toujours. Alors, le petit resto en plus sur place, nickel. Le Quintessia, la bouffe était quand même très très bonne. Euh, et, euh, et voilà. Et. Avec la petite culpabilité quand même, parce que toi t'es là, tu profites, et puis pendant ce temps, à la maison, il y a les enfants, même si encore une fois il y a du relais, on a cette chance-là d'avoir du relais, tu vois. Mais quand même, tu vois, tu te dis, putain, moi je suis là, je vais passer une nuit tranquille, voilà, un petit resto, piscine et tout, tu vois. Bon, allez, on va faire avec, hein. Donc voilà, ah oui, mais du coup, je t'ai pas raconté que je suis passé au travers de la grippe. J'ai pas chopé la grippe de Lucas. Incroyable. Sans être vacciné. Alors c'est très rigolo parce que, et moi pourtant j'ai absolument rien contre les vaccins, tout le monde le sait, hein, j'ai pas de débat là-dessus. Mais chaque année où je me suis fait vacciner, j'ai chopé la grippe. C'est terrible, hein, parce que ça va donner à manger aux antivax, mais c'est chaque année où je me suis fait vacciner, j'ai chopé la grippe. Et les 2 années là où je me suis pas fait vacciner, donc cette année et il y a 2 ans ou je sais plus quoi, non c'était avant que, enfin bref on s'en fout. Ben pareil, là je l'ai pas chopé, donc je sais pas. Mais là tu vois, ce que je dis n'est pas du tout une vérité générale, hein. Noëlla s'est fait vacciner et elle a absolument pas eu la grippe non plus. Donc voilà, mais ça me fait rire comme observation quoi, personnelle, hein, j'entends bien. Donc voilà
Et voilà. Et donc, ah oui, je te parlais d'Aja, là, au jour d'aujourd'hui, c'est l'émission de Samzira, je sais pas si tu te rappelles, en fait, sur les réseaux, j'ai un peu attrapé par la veste un gars qui s'appelle Ricardo, je crois, qui était tout content d'avoir frappé son enfant. Enfin non, pardon, lui il était pas tout content d'avoir frappé son enfant. Il disait qu'il avait frappé sa fille, il a mis une fessée, donc il a frappé sa fille sur les fesses. Mais que voilà, à son époque c'était comme ci, comme ça, que sa meuf, son ex, la maman en tout cas, allait porter plainte. Neouda, elle s'appelle. Et moi je rentre pas dans leurs histoires, je sais pas, il n'y a pas de question de bons parents ou quoi, c'est juste que lui, en tout cas, il revendique voilà, d'avoir mis une fessée, il comprend pas pourquoi est-ce qu'elle porte plainte, alors qu'elle a fait bien de porter plainte. Et voilà, et puis il y a eu deux, trois trucs comme ça tirés de l'émission de Samzira. Et tu sais, Bastos, en fait, l'avait repris dans son live, machin, donc je l'avais remercié et tout. Et il m'a mis en contact vite fait avec Sam. Alors c'est vrai que le premier contact n'avait pas été forcément très bon, parce qu'en effet, j'avais eu une phrase assez maladroite dans la première vidéo. Donc je l'ai repris, je lui ai dit, ok, écoute, t'as raison. Je reprends, je corrige. Et dis-toi que là, le jugement de Ricardo est tombé, et que du coup, Sam m'a proposé d'intervenir à distance, en Zoom, dans son émission pour intervenir 2 minutes, quoi, pour parler de ça, donner mon avis, et surtout, j'ai eu l'occasion de parler des droits de l'enfant dans cette émission-là. Et ça, je trouve ça assez remarquable, tu vois. Comme quoi, tu vois, j'avais vraiment quand même des préjugés qui sont plus ou moins fondés hein, sur les personnes issues de la télé-réalité. Mais ces démarches-là, je trouve ça intéressant, tu vois. Parce qu'il n'est pas obligé, en fait. Il n'est pas obligé de venir amener cette parole-là dans son émission, il n'est pas du tout obligé, quoi. Mais je trouve ça hyper intéressant de le faire. Et voilà, donc je tenais à le souligner, je trouvais ça intéressant. Donc ouais, ça me semblait important. Et l'autre point, c'était que Ah oui, je t'avais parlé de mon souhait, enfin, d'être suivi, tu vois, pour la nutrition et tout. Donc c'est hyper intéressant. Donc j'ai repris certaines habitudes alimentaires, notamment certains points du livre de Glucose Goddess, parce que dans mon cas, moi, spécifique par rapport à une résistance à l'insuline, il y a des pratiques qui sont pertinentes. Donc voilà. Je ferai un point plus tard, je pense, pour tout le monde, pour les gens que ça intéresse, si ça intéresse les gens, je sais pas, mais je pense pour expliquer peut-être mon cas, parce que c'est des choses quand même qui sont importantes. Si on n'a pas détecté la résistance à l'insuline là, tu vois, dans 10-15 ans, c'est un prédiabète, voire un diabète. Et quand même, c'est aussi de l'espérance de vie qui est remise en cause. Sans compter, alors, et là on va venir sur un moment pas très drôle, sans compter sur le fait des effets que ça peut avoir sur le cholestérol, et en l'occurrence aussi sur l'état de mes artères et tout, de risque cardiovasculaire. Et justement, dans la prise de sang qu'elle m'a fait passer, il y a un indicateur. Donc bon, la résistance à l'insuline est pas bonne. Fatalement en fait, mais ça c'est lié, du coup le cholestérol, les triglycérides, c'est pas bon. Et du coup il y a un indicateur, c'est la CRP ultrasensible, je crois, si j'ai bien lu et compris. Tu sais, moi quand c'est comme ça, j'attends que les médecins m'expliquent, hein, mais en tout cas cet indicateur est pas très très bon, voire mauvais, puisque cet indicateur, en tout cas les chiffres, c'est que de 0 à 1 c'est un risque cardiovasculaire faible, de 1 à 3 c'est un risque modéré, et au-delà de 3 c'est un risque élevé. Chez moi c'est à 2,94. Voilà. Sachant que mon père a fait un infarctus à 50 ans et que mon grand-père est mort à 55 ans d'une crise cardiaque aussi. Donc, tu vois, je me dis que cette priorité 2025, elle est vraiment d'actualité. D'avoir pris aussi en main mon sommeil avec la machine et tout, il y a maintenant quelques temps. Encore merci à Noëlla. Parce que, je sais pas si tu le sais, mais la machine pour dormir, enfin, une fois que tu es traité sur ton apnée du sommeil, tu gagnes 15 ans d'espérance de vie quand même, en moyenne. Donc voilà, ça, plus ça, plus ça. Bon, on va essayer de rester en vie plus longtemps pour voir grandir les enfants. Hein. Et donc, tu vois, c'est ma motivation, en fait. C'est ma motivation première, c'est ça. Et c'est vraiment drôle parce que, tu vois, quand je suis en déplacement, notamment comme je suis là, enfin, comme j'étais là, tu sais, sur la route et tout, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de manger de la merde, j'ai envie d'acheter des bonbons, tu vois. C'est ce que je faisais avant, tu sais, d'acheter des bonbons, parce qu'en fait, tu vois, avec le sucre, tu tiens, tu vois, et pour éviter de boire du café qui va lui rester des heures et des heures, tu vois, le sucre, ça va vite. Ça te met un booster rapide et tout, tu tiens, tu manges des gâteaux, des machins, des trucs. Et là, en fait, vraiment, tu vois, j'étais en mode, bah non, en fait, parce que si je déconne trop, alors ça m'a pas empêché, si tu veux,
de manger convenablement, machin et tout. C'est pas ça le sujet. Mais si tu veux, niveau craquage sur des conneries, vraiment là, tu vois, je me dis, ok, c'est sans me dire que je vais mourir là, tu vois, c'est pas ça non plus, hein, je recadre tout ça. Mais juste, voilà, vraiment, qu'est-ce que c'est que cette habitude alimentaire que j'ai par rapport au risque qu'elle me fait prendre, en fait. Moi, tu vois, c'est comme ça que je raisonne. Alors, je verrai avec la médecin si ce raisonnement est pertinent ou pas. En tout cas, c'est celui qui me convient pour l'instant. Et voilà, donc voilà, bon, on va essayer de repartir. Mais je vois que il faut que je reparte là. Il faut que je reparte parce que, ah ben oui, il faut aller rendormir Lucas. Voilà, donc là il est 23h45. Petit temps en voiture pour endormir Lucas. Allez, à plus!